Vous êtes branchés sur Cannes les Reims Radio. Avec l'émission ICANN 91.9 en DAB+, du sport, de la culture, de l'actu et bien plus encore. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission, nouvelle année civile 2025. Bonne année à vous, chers auditeurs et chers téléspectateurs qui nous regardez sur Cannes les Reims Radio et Cannes les Reims TV. Bonjour Stéphanie. Bonjour Julien. Comment vas-tu ? Je vais très bien et toi ? Eh bien je vais très bien, bonne année. Bonne année. Plein de bonnes choses, de bonnes résolutions. Le meilleur pour 2025, que cette année comble tes projets et soit d'une grande sérénité. Pas mieux. Bonjour Kélian. Bonjour. Ça va ? Ça va et vous ? Très bien. Bonne année. Merci, meilleurs vœux. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ? La réussite pour mon BTS. Bah oui, accessoirement. Ça et pourquoi ? bien. Pourquoi ? Oui. Pourquoi le BTS ? Parce que vous êtes étudiant. Voilà. Tout le monde n'écoute pas forcément l'émission. Oui, alors vrai, parce que je suis étudiant en BTS communication au lycée Bristol de Cannes et en alternance dans la police nationale. Voilà. Tout à fait. Et donc en communication, et tous les mois, nous avons ce rendez-vous radiophonique et télévisuel qui s'intitule donc, comme le nom de la formation, qui s'appelle ICANN, l'émission. Voilà, donc un rendez-vous devenu régulier, c'est la 5e année, on est là. Voilà, c'est ça, 5e saison, ça fait au moins 5 ans. Ça passe vite. Trop. Voilà, donc on remercie Laurent Brochet et toute l'équipe de l'Reims Média de nous mettre à disposition ces studios magnifiques et encore quasiment flambant neufs, parce que finalement ce n'est que la 3e émission que nous enregistrons sur ce nouveau studio. On remercie également le CFA académique, sous l'égide duquel nous sommes, le CFA académique de Nice, voilà, qui gère notamment toutes les formations en apprentissage. Pourquoi tu souris ? Pourquoi j'ai pas pleuré ? Ah d'accord, bon, très bien. Alors on va faire un petit point rapide sur le sommaire de cette émission de janvier 2025. Nous allons commencer par une interview. Vous savez que c'est un rendez-vous régulier dans cette émission, il y a des rubriques qui reviennent. Et cette séquence, donc interview à laquelle nous tenons, va mettre en valeur, alors généralement c'est des entrepreneurs locaux. Cette fois-ci ça va être un tout petit peu différent puisque c'est pas vraiment un entrepreneur. Non. C'est une institution, voilà, on n'en dit pas plus, vous en saurez plus dans quelques minutes. Voilà. Ensuite, nous allons vous proposer une petite sélection des événements et des sorties culturelles à ne pas manquer pendant ce mois de janvier. Nous aurons ensuite une autre interview, 2 invités, donc cette fois-ci qui fera un petit focus sur une association qui notamment aide les plus démunis dans la ville de Cannes. On abordera les tendances du mois. Nous sommes une formation en communication, donc la communication se retrouve partout, y compris dans les tendances et sur les réseaux sociaux. Une rubrique sport avec Kélian de nouveau et Thibaut. On parlera des actus, de la com incontournable. On aura une rubrique astrologie. Oui, absolument. Voilà, donc pour savoir ce que les astres réservent pour l'année, le mois. D'une manière générale. Les énergies d'une manière générale, voilà. Donc on va pas vous dire forcément non, on va pas vous dire bélier, taureau, tout ça, non. Non, ni les numéros du loto. Il va falloir trouver une autre solution pour être riche en j'avais pris de quoi écrire. Pour une fois. Voilà, et puis nous aurons également une rubrique sélection de pop culture. Et nous terminerons, comme à chaque fois, comme à chaque émission, avec le quiz de l'actu. Exactement, donc je me suis baladé comme chaque mois sur les réseaux sociaux et divers sites d'information en ligne. Et j'ai glané ça et là quelques informations insolites que j'ai parfois un tout petit peu déformées. Donc à vous de dire... j'ai hâte de savoir ce que tu nous as déniché ce mois-ci. Oui, effectivement, il y a eu des choses. Voilà. Ouais, j'imagine. Voilà, l'émission s'appelle donc ICANN. Nous sommes ensemble pour un peu plus d'1 heure. Et c'est parti, j'ai envie de te dire, pour la première rubrique. Et c'est parti, Kélian, pour cette première rubrique. Bonjour commandant. Bonjour Kélian. Donc du coup on va parler un petit peu du service communication de la police nationale et donc on est une émission qui s'adresse aux jeunes notamment du bassin cannois et aux jeunes plus globalement. Donc on parlera également des opportunités que va offrir la police pour ces jeunes. Mais déjà, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui nous écoutent? Voilà. Oui, bien sûr. Moi, je suis le commandant de police divisionnaire Florence Gavello. Je suis la responsable du service communication
pour la police nationale de la DIPN des Alpes-Maritimes, la direction interdépartementale de la police nationale des Alpes-Maritimes, qui s'étend donc de Cannes à Menton. Et je représente en tant que tel notre directeur interdépartemental pour tout ce qui concerne le porte-parole et la valorisation des services de police du département. Merci beaucoup. Donc, vous l'aurez compris, très chers auditeurs et téléspectateurs, Kélian fait son apprentissage au commissariat de Nice, donc à la police nationale. Oui, cela fait un peu plus d'1 an que nous avons Kélian en apprentissage avec nous, 1 semaine sur 2, donc à peu près entre 3 et 4 jours par semaine. Ça dépend des semaines. Il a été également très très présent l'année dernière parce que nous avons rencontré des événements assez exceptionnels que sont le Tour de France cycliste, puisque nous avons eu l'arrivée du Tour de France cycliste et une épreuve également du Tour de France cycliste à Nice, et ainsi que les Jeux Olympiques, puisque Paris 2024 a impacté la ville de Nice sur 6 rencontres de football. Donc là, notre apprenti est avec nous au cœur de l'action dans l'institution police nationale. Alors justement, en quoi consiste un chargé de communication dans la police nationale ? Voilà, le chargé de communication de la police nationale, c'est la valorisation des services, de tous les services de la police nationale, puisque depuis que nous sommes passés DIPN, nous nous occupons de la sécurité publique, de la police judiciaire, également de la police aux frontières et du renseignement territorial, et des rapports que nous pouvons avoir avec les 2 parquets, puisque le département des Alpes-Maritimes a la spécificité d'œuvrer sur 2 tribunaux judiciaires différents, que sont le parquet de Nice et le parquet de Grasse, ainsi que les relations que nous avons avec le représentant de l'État, le préfet du département, l'administration, la police nationale est bicéphale, avec une autorité administrative d'un côté et une autorité judiciaire de l'autre. Donc le travail d'un chargé de communication, c'est d'être en contact avec les différents parquets pour tout ce qui est des informations judiciaires, travaille sous l'autorité évidemment de notre gouvernement et du préfet des Alpes-Maritimes, qui est le représentant du gouvernement sur le département, et évidemment de notre directeur interdépartemental qui donne le là de la communication sur sa direction de police. D'accord. Voilà. Alors, le poste de chargé de communication, donc vous nous avez expliqué un petit peu ses missions, ce que vous faites au quotidien, mais comment vous décririez ce poste, par exemple, s'il y a des personnes qui seraient intéressées pour se lancer, puisqu'on a beaucoup de gens qui font partie du milieu de la communication qui nous écoutent. Comment vous décririez le poste pour ces gens, pour quelqu'un qui aimerait, je sais pas, rentrer chargé de communication dans la police ou dans des métiers un petit peu similaires comme la gendarmerie ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce que ça va être la spécificité de ce poste-là par rapport à un chargé de communication qui serait dans une entreprise privée, par exemple? Alors en fait, si vous voulez, on ne s'invente pas chargé de communication de la police nationale ou j'imagine de la gendarmerie nationale, puisque nous sommes des forces de sécurité intérieure. Il est certain qu'il faut d'abord passer un concours, avoir quelques années de service actif pour bien connaître l'institution afin de la valoriser. Parce que comme je vous le disais, le but c'est de valoriser l'institution, de valoriser le travail de nos policiers de terrain, de l'expliquer aussi parfois, parce que souvent le grand public ignore et ne comprend pas pourquoi on fait telle ou telle chose. Donc c'est vrai qu'en étant chargé de communication, ça permet d'expliquer au grand public le travail de la police nationale, pourquoi les policiers agissent ainsi, dans quel cadre d'enquête, pourquoi des fois il faut communiquer, pourquoi des fois mieux vaut ne pas communiquer. Donc voilà, le travail d'un chargé de communication, c'est celui-là. Et si l'on aime le service public, si on aime être le représentant de l'ordre, si on aime la légalité, pourquoi pas embrasser une carrière, que ce soit dans la police nationale, dans la gendarmerie nationale, pourquoi pas dans les pompiers. Toutes les forces de sécurité intérieure ont des chargés de communication pour valoriser leur institution. Vous nous avez parlé de valorisation, mais cette valorisation, elle va passer par quoi? Où est-ce qu'on va pouvoir retrouver votre moyen de valoriser la police, notamment sur les réseaux sociaux? Où est-ce qu'on va pouvoir trouver les comptes de la police? Alors déjà, nous avons 5 comptes au niveau de la police nationale. Nous avons Instagram Police Nationale, Facebook Police Nationale, X Police Nationale. Nous avons également Snapchat et TikTok. Au niveau des territoires, c'est décliné uniquement en 2 réseaux sociaux que sont le réseau X et le réseau Facebook. Donc il suffit d'aller sur @police nationale 06 et là on peut très bien suivre comme follower les comptes Facebook et X. On a actuellement 22 500 abonnés sur notre compte X
@police-nationale06 et 8000 abonnés sur notre compte Facebook. Alors, quel contenu, par exemple, on peut voir sur ces comptes? En fait, concrètement, qu'est-ce que ça donne au quotidien ou sur un événement, par exemple, comme la Coupe du Monde? Quel est le rôle véritablement de la communication, en fait, du service com? Alors, vous avez 2 rôles. Vous avez déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, la valorisation des services, et vous avez aussi l'aspect informatif. Déjà, nous, sur nos comptes, on a 5 publications par semaine. Il s'agit de lundi, le Monday Motivation, jeudi photo, mardi conseil, etc. On a un vendredi quiz exactement où on pose des questions, on interagit avec notre public pour faire connaître la police nationale. Le jeudi photo, par exemple, c'est les belles photos que l'on prend sur le site. On a fait de très belles photos pour les Jeux Olympiques, pour le Festival de Cannes, etc. Ensuite, on a également des renseignements pratiques. Par exemple, pour les rencontres de football des Jeux Olympiques qui ont suscité beaucoup de monde, on diffusait les informations, les restrictions de circulation. Donc ça peut être très utile à tous les gens qui nous suivent, que s'agisse des grands événements, j'ai en tête le carnaval de Nice, la fête des citrons de Menton, où il y a beaucoup d'affluence. On diffuse sur nos réseaux sociaux les restrictions de circulation et on invite les gens à éviter tel ou tel secteur de telle ou telle heure. Quand par exemple il y a des événements d'ordre judiciaire, je veux vous dire... je ne sais pas ce qui me vient à la tête, un incendie, mettons. Vous avez un incendie en centre-ville et vous avez les rues du centre-ville qui sont barrées. On va publier ça sur nos réseaux sociaux de sorte que le commun des mortels n'emprunte pas cette voie-là parce qu'il serait bloqué d'une part et parce qu'il pourrait éventuellement gêner l'accès des secours d'autre part. C'est quelque chose de purement informatif. On sait que la police nationale, c'est un métier où on va nous dire régulièrement que c'est un métier en tension et qu'on recrute beaucoup de personnel pour ces métiers. Est-ce que vous pourriez nous dire les opportunités que la police va offrir pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager dans ce corps de métier? Alors pour les plus jeunes, nous avons un concours de policiers adjoints qui est très intéressant puisque ce concours de policiers adjoints il est ouvert de 18 à au moins de 30 ans. Il n'y a pas d'exigence de diplôme, il y a différentes épreuves qui sont soumises. Vous pouvez le retrouver si vous tapez devenirpolicier.com. Tous les concours de la police nationale ils sont inscrits et vous avez effectivement sur ces différents concours ce qu'il faut. Par exemple, pour être gardien de la paix, il faut avoir son baccalauréat. Pour passer le concours d'officier, il faut avoir la licence. Le concours de commissaire, il faut avoir un bac plus 4. Voilà. Et le concours puisque vous me parlez des jeunes, spécifiquement qui est adressé aux jeunes, moi je verrais plutôt le concours pour des jeunes qui n'ont pas vraiment de gros diplômes de policier adjoint. Le concours de policier adjoint, c'est quelque chose de très intéressant parce que ce sont des jeunes qui travaillent, qui concourent à l'assistance des gardiens de la paix sur le terrain en fonction des spécificités ou de la filière qu'ils épousent, qu'il s'agisse de la filière sécurité publique ou de la filière police aux frontières. Ça peut déjà leur donner un aperçu des missions de la police, leur donner envie d'intégrer la police nationale et pourquoi pas de préparer les concours parce que nous sommes une administration qui fait bénéficier de son savoir-être et de son savoir-faire aux jeunes qu'elle embauche en leur faisant passer des concours, des épreuves et ils peuvent évoluer à l'intérieur de l'institution. Il n'est pas rare d'avoir des commissaires de police chez nous qui ont commencé gardiens de la paix, qui ont ensuite été officiers et qui maintenant sont commissaires de police. On va dire que c'est la valorisation interne de la personne qui souhaite évoluer à l'intérieur de l'institution. Alors on va rappeler, parce que justement je pense que c'est sur ce site qu'il y aura un maximum d'informations pour tous les jeunes qui ont envie justement d'intégrer la police nationale. Le site c'est devenir policier. Devenir policier. Voilà. Okay. Donc on va sur Google ou même tous les concours de recrutement de la police, vous tapez sur la barre le moteur de recherche et là vous avez tous les renseignements. Vous avez également l'application Ma Sécurité que vous pouvez télécharger, qui est une application commune à la police nationale et à la gendarmerie nationale, où là effectivement vous avez également tous les renseignements si vous voulez intégrer notre belle institution. Eh bien, merci commandant d'être venu. Merci Kélian, c'est très bien ce que tu fais, je suis très contente de toi, je tenais à le souligner. Merci. Ça fait 2 ans qu'on a des apprentis, si je peux me permettre, et c'est vrai que l'apport des jeunes sur une institution comme la nôtre, c'est quelque chose de très très bien, on arrive à faire de très belles réalisations. Je vous invite justement à nous suivre sur les réseaux sociaux, vous verrez les belles vidéos de Kélian, on en est très contents. Et nous on est très très contents également de ce partenariat avec la police nationale, parce que c'est vrai que Kélian a un profil particulier, il est issu du milieu de la sécurité au départ, il vient d'à côté de Clermont-Ferrand, pas de Clermont même, mais juste à côté, et c'est vrai qu'il avait le profil idéal
pour intégrer ce poste. Et nous, on est vraiment très, très, très contents. On voit l'adaptation de la police nationale avec les jeunes, Exactement. l'évolution du regard, et la communication a permis cette évolution, parce que vous savez, la communication de la police nationale, c'est quelque chose qui est très récent. Moi, ça fait 13 ans que j'ai monté entièrement le service de communication, ça n'existait pas avant. Avant, les journalistes étaient plutôt vus comme des ennemis, il fallait surtout pas parler, etc. Et là, on se rend compte, toujours en portant une parole qui est quand même institutionnelle, puisque quand on parle au nom de la police nationale, on parle au nom de l'État. Toujours en portant une parole institutionnelle, on s'améliore, on essaie de prendre le train en marche des réseaux sociaux, des nouvelles technologies, et les jeunes, avec leur regard neuf, nous y aident pour beaucoup. Donc faire son apprentissage dans la police nationale est quelque chose de très, très positif. Oui, tout à fait. On le ressent comme ça. Je pense que les jeunes le ressentent comme ça. De toutes les façons, si vous avez le sens du service public, si vous aimez l'aide à la personne, si vous aimez les gens, il faut intégrer la police nationale. Absolument. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup en tout cas. Merci d'être Merci. venu, surtout parce qu'on sait que vous avez un emploi du temps assez chargé. Donc, parce que je ferais pas pour lui. voilà. Merci beaucoup. On va tout de suite enchaîner sans transition avec la rubrique suivante. Donc, comme l'indique ce jingle que nous venons d'entendre, c'est la rubrique bon plan, événements et sorties culturelles, n'est-ce pas, la fille ? Oui, c'est ça. Alors. Donc une foule d'événements à ne pas manquer pour bien commencer 2025. Donc que vous soyez amateur de sport, passionné de culture ou à la recherche de sorties insolites, ce début d'année s'annonce riche en rendez-vous. N'est-ce pas, Liane ? Bien sûr, on a des événements incontournables aux quatre coins de la Côte d'Azur, comme par exemple du 17 janvier au 2 février, les Plages du Rire édition hiver, c'est la première édition. Ça se passe dans diverses communes des Alpes-Maritimes, comme Nice, Pégoma, Saint-Laurent-du-Var, avec une quinzaine d'humoristes qui vont se prêter au jeu, avec notamment Laurent Baffy, Franjo, Lilia Benchaban. Et vous dites ça comme ça, des grands noms comme ça Ouais. Ça passe crème. Bah ouais. Je sais pas, Laurent Baffy, Franjo, c'est... oui. C'est extraordinaire. Oui, on a du coup une quinzaine d'humoristes qui seront présents du coup dans plusieurs villes de la Côte d'Azur. Donc préparez-vous à rire aux éclats de l'humour piquant, des éclats de rire garantis, une tournée qui réchauffe les cœurs en plein hiver. Rien que ça. Ensuite, il y aura le 26 janvier, donc c'est à Cannes et ça s'organise, c'est l'Urban Trail. Oui. Donc il y aura plusieurs courses, donc je vais vous dire un peu le déroulé. Donc à 8h30, il y aura le départ du 16 km de Cannes, donc pour l'Urban Trail. À 9h, c'est le départ du 27 km. À 9h10, c'est le départ des Pitchouns de 1,4 km. À 10h40, c'est le départ du 9 km. Et à 10h45, c'est le départ du 9 km, mais en marche. Donc c'est un événement à ne pas rater à Cannes. Je sais qu'il est beaucoup organisé, par exemple, au Canet. Il y a déjà eu l'Urban Trail. Et c'est vraiment super sympa parce qu'on peut traverser des lieux emblématiques de Cannes, en passant par le Palais des Festivals, jusque dans les petites ruelles pittoresques. Et il y a du monde, hein ? Et il y a du monde, et c'est ce que j'allais dire, il y a une ambiance unique mêlant le sport et le patrimoine, donc c'est assez sympa à faire ou à au moins regarder. Et l'ambiance est bien. Il y a de la musique, etc., des stands, donc c'est assez sympa. Et je sais que Marine y participe. En plus En deuxième année. Ouais, Marine. Donc, voilà. Alors après, toujours à Cannes, du 29 au 31 janvier, au Palais des Festivals se déroule le Midem, avec des grands noms qui vont chanter pendant ce festival, notamment Mika, Aya, Mouzao. Pareil, là, sur ça. Oui, bon. C'est rien du tout. On ne sait rien. On est sur 3 journées, soirées. On a aussi des rendez-vous professionnels pour parler de la musique. On aura aussi Moziman, par exemple, qui se produira en concert gratuit, pas loin du Palais des Festivals. On a Big Flo et Oli qui vont aussi faire une conférence, donc musique, conférence, séminaire. Bref, pour tous les passionnés de musique, ça se passe au Palais des Festivals. Trop bien. Alors, moi, du 23 au 26 janvier, il y a le rallye de Monte-Carlo, donc à Monaco. Donc, il va avoir 4 étapes. Donc, ça va de Monaco jusqu'aux Hautes-Alpes de Provence et dans les Hautes-Alpes. Donc, les pilotes s'affronteront donc sur 4 étapes, donc, comme je vous ai cité précédemment. Et c'est une compétition mythique où l'adrénaline est toujours au rendez-vous. Et on peut admirer les coureurs comme les décors qui sont à couper le souffle. Et que je pense que c'est une expérience sympathique à vivre au moins une fois dans sa vie.
de voir ça à Monaco en plus, c'est Mm. assez sympa. Et très beau décor, de la course. Voilà. Bref, pour nous, le programme est lancé et les rendez-vous sont fixés. Parfait, pas mieux, j'ai rien à ajouter. Merci beaucoup les filles. Merci rien. à vous. Belle sélection. plaisir. Et on vous retrouve un peu plus tard pour d'autres rubriques et surtout pour le quiz de l'actu. Bien sûr. En Et fin on va d'émission. gagner, Et vous allez gagner, oui, J'espère. c'était comme toujours. comme toujours. Voilà. Et oui, les tendances du mois, toujours les tendances. ICANN est à la pointe de la communication et vous dit ce qu'il ne faut pas rater dans ce qui se fait de mieux dans tous les domaines. Bonjour Ambre, Bonjour, ça va? ça va et vous? Oui, pas trop tendu? Non. Tout va bien. Pas du tout. Bonjour Andrea, Bonjour. ça va? Ça va et vous? Impeccable. Alors, vous allez nous Euh, parler de quel type de tendance? Un peu de tout parce que c'est assez varié quand même. D'accord. Surtout des tendances technologiques, société, voyage, mode, rassemblement de voitures. Ah oui. Renouveau des Comment ça se dit? Des scramblers. Des scramblers. Et la D'accord. nourriture. D'accord. Ah oui, voilà, le spectre est très large là. Oui, parce que Alors, c'est allons-y. pareil. Tendance technologique, donc on parle surtout de l'IA. Mhm. Donc l'IA continue de se démocratiser avec de nouvelles applications dans la création artistique, Oui. la rédaction et dans le développement de logiciels. Mhm. Le métaverse, il évolue vers des expériences plus immersives et sociales avec des marques de plus en plus présentes. Et la cybersécurité qui nécessite des solutions de sécurité toujours plus robustes, puisque piratage. Tout à fait. Nous passons à la société. Alors, côté société, donc les préoccupations concernant la santé mentale restent élevées, avec une recherche accrue de solutions pour améliorer le bien-être. Niveau voyage, souvent les gens aiment voyager à court terme, sur 2-3 jours, pas loin de chez eux. Par exemple, nous, on peut voyager en Italie ou à Florence ou quoi, pour un week-end ou pour 3 jours. Mhm. Ils aiment beaucoup aussi les expériences immersives. Ils aiment bien découvrir la culture des étrangers, aller chez l'habitant, découvrir leur nourriture, les randonnées guidées, un peu le paysage, tout ce qui s'ensuit. Et le voyage numérique, donc il y a de plus en plus d'applications pour voir, pour aller visiter. Après, du coup, côté mode, le vintage et le rétro fait son retour. Donc les années 70, 80 et 90 inspirent de nombreuses collections. Donc les silhouettes oversize, les couleurs vives et les imprimés audacieux font un retour en force. Donc les vêtements aussi confort et fonctionnels sont pas mal demandés également. Donc les tenues de sport et vêtements de détente s'intègrent de plus en plus dans la mode du quotidien. Nous arrivons au rassemblement de voitures. Donc ils font beaucoup d'expériences immersives dessus. Les organisateurs proposent des expériences toujours plus riches, avec des parcours thématiques, des expositions, des animations et des rencontres avec des personnalités du monde automobile, donc que des fans. De la digitalisation, donc ils font beaucoup de réseaux sociaux pour faire connaître les rassemblements et souvent on se réunit. Des exemples d'événements marquants, la traversée de Paris hivernale, donc c'est une balade d'anciens véhicules d'époque. Mhm. Ils traversent toute la capitale. Ou par exemple rallye touristique, donc les rallyes à travers des paysages variés et qui attirent de nombreux participants, par exemple dans la montagne ou quoi que ce soit. Donc côté moto, le Scrambler, donc une moto tout-terrain au look vintage, revient comme un incontournable. Donc avec une touche de modernité, il plaise aux aventuriers urbains. Et nous allons finir sur la nourriture. Après le succès de la pâte à tartiner algérienne, c'est au tour du chocolat de Dubaï de faire sensation sur les réseaux. Ah ouais. Oui, même moi j'étais pas au courant. D'accord, Je viens de l'apprendre. oui, je l'apprends aussi. Parce que c'est luxueux et souvent décoré avec décoré d'or comestible.
Oui, oui. Puis on avait vu dans une précédente émission que ce qui était très aussi apprécié, très tendance justement à Dubaï, dans l'autre sens, c'est d'importer des glaçons venus du Groenland. Il y a des glaçons millénaires. Ouais. Voilà. Bon, c'est très écologique, bien entendu, mais tout ça pour un cocktail. Donc. Voilà, c'est le luxe. Hein. Et du coup, ça séduit les influenceurs. Et... Voilà. D'accord. C'est tout. Mais c'est déjà pas mal. Merci beaucoup les filles. On vous retrouve un peu plus tard dans l'émission pour le quiz de l'actu. On enchaîne sans transition avec la rubrique suivante, les actus, les incontournables de la communication avec Candice, Marine et Mina. Bienvenue dans les tips du mois, votre dose mensuelle d'astuces, d'idées et d'inspiration. Les astuces immanquables pour améliorer votre quotidien. Les tips du mois, c'est maintenant. Et on enchaîne avec donc les incontournables de l'actualité de la communication pour ce mois de janvier. N'est-ce pas Marine ? Oui, c'est Bonjour, ça. Marine. On se retrouve pour les actus de la com. On va vous présenter les avec tendances. Candice qu'on n'a pas présenté. Oui. Bonjour Candice. Bonjour. Nouvelle venue également. Ça va ? Ça va très bien et vous ? Très bien. Et Mina. Et moi. Tout à fait. Oui. Allez, on vous écoute. Alors du coup, on va vous présenter les tendances et les actualités du monde de la com. Vous avez vu Candice et Mina qui vont m'aider pour vous présenter ces actus. On commence avec Candice. Alors, l'actu numéro 1, c'est France Bleu devient ici. Depuis le 6 janvier, le réseau de radio publique France Bleu porte désormais le nom Ici. 25 ans après la création de France Bleu, cela vise à moderniser l'image de marque tout en mettant en avant son ancrage local. Une nouvelle identité qui promet de dynamiser la relation avec les auditeurs et redéfinir leur positionnement dans le paysage médiatique. Ouais, c'est vrai que ce genre de moment de rebranding, c'est toujours un moment stratégique. Voilà. On passe à la deuxième actu, du coup. J'aime bien les petits commentaires de Marie. C'est gratuit, c'est en plus. Il faut faire une petite transition. Mais vous avez raison, c'était pas une critique. Donc cette fois-ci, nous, c'est du côté digital. On va parler du calendrier web marketing de 2025. Donc il y a le site NaturalNet qui propose un calendrier web marketing qui est complet pour 2025. Donc un marronnier qu'on peut utiliser dans la com, mais pas que. Et donc c'est un outil qui permet de planifier, la communication digitale, les moments clés tout au long de l'année. Et par exemple, en janvier, vous pouvez miser sur des actions qui sont liées aux soldes d'hiver, par exemple, aux journées thématiques, aux nouvelles tendances marketing. Donc voilà, c'est une ressource indispensable pour anticiper et organiser toutes les campagnes de communication. Pour la troisième actu, on a la journée du 27 janvier. C'est la journée des community managers. C'est une belle occasion de mettre en avant le travail de ces professionnels qui animent les réseaux sociaux, répondent aux communautés en ligne et portent la voix des marques. Alors pourquoi ne pas célébrer cette journée en valorisant vos community managers ou en proposant du contenu ludique et interactif pour votre audience ? Une excellente idée pour renforcer les liens avec votre communauté. Merci à tous et à tout à l'heure. Ça y est. Merci. Parfait. Merci beaucoup les filles Merci. pour cette petite sélection. On vous retrouve donc à la fin de cette émission, dans pas très longtemps, pour le quiz de l'actu. On va enchaîner alors sans aucune transition. Là, on va passer à de l'astrologie. Magie. Et donc, la fameuse rubrique que tout le monde attend, Stéphanie. Oui, la rubrique astrologie. Mais dis-moi. Bonjour Mathilde d'ailleurs, parce Oui, que bonjour. c'est votre première aussi. Hein. C'est déjà ça, parti. c'est ma Eh première, oui, oui, bah c'est oui, ça. voilà, parce qu'elle elle fait partie Moi, des j'étais là dans mieux mon maintenant. coin, ouais. C'est ça. J'attends. Tout va bien ? Ça va très bien et vous ? Parfait. Alors, justement, Mathilde, tu as décidé de faire la chronique astro avec moi. C'est ça. C'est quoi l'astrologie ? Alors, l'astrologie, ça prédit pas vraiment l'avenir de façon déterminée, mais ça offre une interprétation des énergies qui influencent la vie d'une personne. C'est un peu un outil de réflexion et de compréhension de soi. Voilà. Oui. Et puis avec ce passage en 2025, beaucoup de changements nous attendent. C'est vraiment une année de transition majeure. Alors, qu'est-ce que nous réserve le mois de janvier ?
Alors, tout d'abord le 13 janvier, donc la pleine lune en Cancer. On peut dire que l'émotionnel sera à son apogée. Oui, et ce sera un moment parfait pour faire le tri. Exactement. Entre ce qui nourrit votre cœur et ce qui l'entoure. On a également ce mois-ci, à partir du 3 janvier, Vénus en Poisson. Alors l'amour devient romantique et idéaliste avec une pointe de magie. C'est ça. Et le 21 janvier, donc on a le dernier quartier de lune, pardon. Donc c'est plutôt une phase d'introspection. On relâche ce qui ne sert plus à rien. Mercure en Capricorne jusqu'au 28 janvier, les discussions tournent autour des objectifs concrets et des plans solides. Il est grand temps en fait de transformer ces objectifs en plans d'action. Et le 29 janvier, ce sera donc la nouvelle lune en Verseau. Donc là, c'est du renouveau. Faites vos vœux, posez vos intentions, c'est vraiment le moment. Bon alors le 29 janvier, il y a aussi le nœud nord qui quitte le bélier pour entrer dans le signe du poisson. Bon, vous allez me dire, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ça ouvre un nouveau cycle de mutation, donc de changement pour 18 mois. Il est grand temps d'expérimenter autre chose. Aujourd'hui, on expérimente actuellement le bélier dans l'axe de la relation pour aller par la suite vers le poisson et explorer les thématiques qui sont importantes aujourd'hui dans la société, celles de la compassion, de l'amour, et on en parle beaucoup, peu le trouvent, le lâcher-prise. On remercie bien évidemment Vanessa de la Terre aux Étoiles, astrologue, pour analyse de thèmes et des transits, révolution solaire, un accompagnement vers soi pour libérer ta vérité en toute authenticité. Oui, un grand merci à Vanessa. Merci beaucoup, mesdames. Culture, médias, sport, insolite, c'est l'interview de la personnalité du mois dans ICANN sur Cannes Reims Radio. Et nous accueillons notre deuxième invité de cette émission, donc de la première émission ICANN de 2025. Bonjour Ketiba. Bonjour Julien, comment ça va ? Eh bien écoute, je vais bien. Bonne année déjà. Excellente année. Et oui, plein de bonnes choses. Santé surtout. Alors si j'ai tenu à ce que tu sois parmi nous aujourd'hui, c'est parce que tu représentes une association qui s'appelle Restons humains. Voilà. Dont le but est... L'objectif, c'est de venir en aide aux personnes en situation de précarité ou extrêmement démunies, comme les sans domicile fixe, par exemple. Voilà. Et on sait qu'en cette période, en plus d'hiver rigoureux, les soirs, c'est un petit peu compliqué. Et qu'il y a beaucoup de démunis, même à Cannes. On dit toujours que Cannes, c'est une ville un peu dorée, etc. Passer la croisette, et même sur la croisette parfois, il y a quand même beaucoup de gens qui sont laissés pour compte. Voilà. Donc, qui n'ont rien, qui sont sans ressources, qui sont à la rue. Et donc, Restons Humains est une association qui organise donc toutes les semaines ce qu'on appelle des maraudes. C'est ça. On distribue des repas chauds. Et le plus de notre association, c'est que tout est confectionné maison. Donc on a des cuisinières bénévoles pour ça. Et on distribue donc des repas chauds, mais également des produits d'hygiène, des vêtements, des couvertures. Voilà, tout ce qui pourrait leur apporter un semblant de confort et de réconfort surtout. Exactement. Alors d'où c'est parti Comment ça a été bien en fait, on était en congé forcé. L'hôtel dans lequel on travaille a fermé, donc on avait rejoint une association de même type. Et puis un jour, on a décidé de... Donc c'était pendant la crise sanitaire, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Et donc nous avons décidé de créer notre propre association avec nos propres valeurs. Et donc elle a été créée en juillet 2021. Actuellement, il y a une trentaine de personnes qui constituent cette association, uniquement des bénévoles. Et voilà, et on essaye de se distribuer les tâches, parfois une, parfois plusieurs. Tout dépend du temps que l'on a et de la volonté de chacun de faire vivre cette association du cœur. Donc effectivement, tu l'as dit, mais je le répète, la plupart, pour ne pas dire la quasi-totalité des personnes qui font partie ont déjà un travail, une activité professionnelle, et donc c'est sur leur temps libre, donc en tant que bénévole, qu'ils vont... Il n'y a que du bénévolat. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors en quoi ça consiste, les actions de Restons Humains ? Alors les actions, c'est de distribuer des repas chauds. Et en amont, on fait des collectes aussi. Alors oui, il y a plusieurs étapes. Donc puisque c'est notre moyen de survie, voilà, on vit principalement de dons. En fait,
même uniquement de dons, mais principalement de collecte alimentaire. Donc on a actuellement un partenariat avec un supermarché, Carrefour Market au Tourade pour ne pas le citer. Et une fois par mois, ils nous permettent donc de nous installer à l'entrée du magasin pour collecter les dons des clients généreux. C'est le samedi toute la journée, donc il y a les bénévoles le matin et l'après-midi. Voilà, ça c'est notre principale source. Et puis on a également donc des dons individuels, des bénévoles eux-mêmes qui apportent, et puis des partenariats qu'on a, des particuliers ou des entreprises, comme par exemple la semaine dernière on a eu un don généreux, un chèque de l'hôtel Carlton à Cannes. Voilà, donc ça c'est notre moyen de vie de l'association. Donc on fait donc ces collectes-là. Et puis on a une autre partie des bénévoles qui cuisinent. Donc on leur fournit les aliments, les contenants, et on essaye de préparer des vrais repas maison. Et puis ça c'est tous les lundis. Et donc tous les lundis, on fait également des maraudes. Donc il y a aussi des bénévoles qui maraudent. Donc ils font la maraude, ça constitue à faire un petit peu le tour de la ville. Alors Le Canet et Cannes, sur des points... des points de secteur, voilà. Voilà, des points de secteur où on axe, où il y en a le plus. Alors malheureusement, il y en a trop. Et également, on ne peut pas non plus nourrir tout le monde parce qu'on n'est pas suffisamment. Dans l'association, on n'est pas suffisamment de bénévoles. Donc parce qu'en fait, l'idée, c'est que les bénévoles préparent des repas, un certain nombre de repas, donc une quarantaine, une cinquantaine généralement. Voilà, à peu près une quarantaine. Voilà. Et après, évidemment, on pourrait en faire plus, mais comme c'est sur du temps libre et que les personnes sont déjà bien occupées, que c'est quand même pas simple de faire des repas, surtout des repas de qualité. Voilà, ça c'est le point vraiment le plus de notre association, c'est ça, c'est qu'on ne distribue pas des sandwichs, on distribue vraiment des repas faits maison. Et des repas chauds en plus. Et des repas chauds, tout à fait, de la soupe avec des légumes. Les repas sont constitués de légumes, de féculents, de viande, poisson. Voilà, on leur fait des desserts, c'est des pâtisseries maison. Voilà. Alors c'est sûr que c'est un point positif pour nous de pouvoir leur apporter ça, et en même temps on est un peu triste parce qu'il y a quand même beaucoup de monde dans la rue et on ne peut pas nourrir tout le monde, donc on essaye au maximum de faire ce qu'on peut. Bien sûr, et c'est toujours, même si c'est une goutte d'eau dans l'océan, c'est toujours bien qu'elle existe et qu'elle perdure, c'est surtout ça. C'est ça. Voilà. Et si je peux me permettre juste de dire qu'effectivement donc on aimerait pouvoir pas s'agrandir, parce que ce qui serait l'idéal, c'est qu'on n'existe plus, qu'on n'ait plus à exister, que plus personne ne manque de quoi que ce soit. Mais effectivement, si on avait un peu plus de bénévoles, ce serait mieux. C'est-à-dire qu'on a un cruel besoin de cuisinières, donc de personnes qui seraient... on a besoin de mains, quoi. Voilà, on a besoin de personnes qui souhaiteraient, qui seraient intéressées, qui auraient du temps pour ça, pour cuisiner à leur domicile. On leur fournirait tout, tous les aliments, les contenants. C'est juste leur temps et leur savoir-faire dont on a besoin. Donc voilà, donc je lance un petit appel pour ça. Donc on a besoin de bénévoles pour cuisiner, mais aussi pour faire les maraudes, c'est-à-dire les distributions. La distribution, faire le tour des rues, donc de distribuer la nourriture, l'hygiène, etc. C'est ça, parce que tu as parlé de nourriture, mais il y a aussi l'hygiène, puis il y a aussi les vêtements, des couettes. Il y a tout ça. Ouais. Mais aussi de passer un peu de temps avec ces personnes-là qui sont isolées. Et qui ont tendance à se désocialiser. Voilà, mais ils sont tellement contents quand on va les voir et qu'on leur parle. Donc c'est important qu'ils se sentent humains. C'est pour ça qu'on a choisi de s'appeler Restons Humains. Oui. Voilà. Et pour y avoir participé, j'ai été étonné par le profil de certaines personnes. Donc il y a des personnes très âgées, des personnes très jeunes aussi. Et puis il y a aussi des gens qui ont un travail, qui ont une activité professionnelle et qui se retrouvent quand même à la rue parce qu'ils n'ont pas les moyens. Ils sont trop riches, entre guillemets, pour toucher des aides au logement. Et donc ils ne peuvent pas se payer un loyer. Et donc ils se retrouvent à la rue. Exactement, on leur permet pas justement d'être logés. Il y a des gens qui dorment dans leur voiture, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des personnes qui ont un appartement mais qui n'ont pas suffisamment d'argent à la fin du mois et qui ne peuvent pas se permettre de manger correctement. Puis il y a aussi les drames de la vie, des séparations, des décès, des deuils, etc. Un divorce qui tourne mal. La perte d'un emploi, ça peut arriver à tout le monde. Et ça va très vite. Ça va très 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 vite. Ouais. Donc il faut être assez conscient de ça. Mais bon, dans l'association, vraiment, il y a vraiment des personnes de cœur qui ont envie justement d'aider leurs prochains. Mais on voit cette solidarité aussi quand on fait des collectes. Le nombre de personnes qui viennent nous voir pour donner à manger et qui
parfois nous proposent de nous rejoindre. C'est vrai, bien sûr. Voilà, donc c'est pas quelque chose qui est facile à vivre pour ceux qui n'ont pas les moyens. Donc il faut aussi faire preuve de beaucoup de diplomatie quand on va vers eux. Pas de misérabilisme, hein. Ils n'aiment tout. pas ça, et d'ailleurs c'est aussi une chose qui m'a frappé, c'est leur incroyable dignité. Exactement. Voilà, c'est effectivement... Ouais, et quand on fait il y a des petites... par exemple, il y a eu la maraude de Noël où on a confectionné des boîtes avec dedans des petits cadeaux. Des petits cadeaux, ouais. Et, voilà, alors c'était sympa de le faire, c'était agréable de le faire, de mettre des produits d'hygiène, une petite sucrerie, un chocolat, etc. Un petit objet, un petit cadeau, un bonnet, des gants, enfin des petites choses à l'intérieur. Ça leur a fait énormément plaisir. Et bien sûr. Oui. C'est les petits riens, mais effectivement, ça peut changer, ça peut illuminer des vies. Tout à fait, voilà. Tout à fait. Et justement, donc, comme on vit de dons, donc là, vraiment, on a eu la chance d'avoir un très beau chèque de la part de l'Hôtel Carlton. Ça, c'est vraiment une chance, parce qu'on va pouvoir acheter des choses qui sont nécessaires pour faire vivre l'association, parce que en dehors des aliments, il y a tout ce qu'il y a à côté qu'on doit acheter. Oui, tous les ustensiles, on en discutait effectivement récemment, tout ce qui est barquettes, les couverts, les couteaux, les fourchettes, les cuillères, les gobelets, les choses comme ça. Des trucs tout bêtes, ça a un coût. Et puis voilà, on nous donne pas toujours des produits d'hygiène, donc ça aussi, le papier toilette, des Kleenex, du dentifrice, des brosses à dents, du gel douche, enfin voilà, tout. Il faut pas oublier que tous ces gens-là sont des personnes comme tout le monde et qui ont besoin de tout ça, donc on essaye tant bien que mal de les aider. Et donc comme on vit dedans, on a besoin aussi de pouvoir faire ces collectes alimentaires, et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a pour le moment un seul partenaire, un supermarché, et là également... Plus qu'un seul, on pourrait dire. Pour aussi. l'instant, on n'en a plus qu'un seul. Parce qu'il y en avait plusieurs, effectivement. Et c'était... je vais peut-être pas citer les enseignes, mais ça a été racheté, et donc on a perdu ces partenariats, ce qui est vraiment dommage. Donc là, pareil, je lance un appel pour pouvoir trouver des sponsors ou des partenaires. Voilà. Et des bénévoles, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre. Donc c'est du bénévolat, donc le bénévolat, ça consiste simplement à donner un peu de son temps quand on peut et quand on veut. Ça ne doit pas devenir quelque chose qui devient une source de stress ou pénible, qu'on n'ait pas envie de le faire. Donc c'est pour ça oui, c'est pas forcément astreignant, c'est pas parce qu'on est bénévole, effectivement on peut faire des petites choses. Il y en a certains qui font des petits gâteaux, qui font des petites choses de temps en temps. Même les maraudes, vous n'êtes pas obligé de les faire toutes les semaines. On peut le faire qu'une fois par semaine, on peut cuisiner qu'une fois par semaine. Mais c'est vrai que quand on cuisine, pour cuisiner pour 20 personnes, c'est énorme. Donc si on avait 2-3 cuisinières chaque lundi. Avec des systèmes de rotation, ça permettrait, en fait, plus on est nombreux, plus la tâche est aisée. Moins lourde. Ouais. Et le fait de le faire de cette manière-là, ça permet aux gens de cuisiner vraiment avec le cœur, et donc de faire de la bonne cuisine maison et de ne pas faire de quelque chose à la va-vite. Exactement. Le but, c'est vraiment, puisqu'on peut le faire, on n'a pas les moyens de le faire plus souvent, donc on le fait qu'une fois par semaine, au moins de se dire qu'une fois par semaine, on va à cette rencontre qui est vraiment la rencontre chaleureuse, où ils vont être contents de nous accueillir, parce que finalement, c'est eux qui nous accueillent chez eux. Qui est la rue, effectivement, mais voilà, ça reste chez eux. Et donc, de pouvoir à ce moment-là partager un moment de chaleur et de réconfort, et puis de se dire qu'ils vont manger quelque chose et qu'ils vont se régaler, ça c'est important. Quand on sait qu'on peut manger nous-mêmes chaque jour à notre faim. Voilà. Tout à fait. Alors après, pour être tout à fait complet, parce que normalement on ne doit pas forcément faire la promotion d'une seule entité, il y a plusieurs associations dans le secteur qui font, et il n'y a pas de concurrence. Je dirais même qu'on en a rencontré une précédente maraude, qui sont complémentaires, puisque Restons Humains, ça va être le lundi, les maraudes. D'autres associations vont passer le mardi, le jeudi, sur d'autres jours. Donc l'idée aussi, c'est de fédérer ou de mutualiser les actions pour pouvoir justement... Oui, d'ailleurs, on a eu un petit rapprochement avec une soupe, un sourire, je crois que c'est. Exactement. Voilà, et donc ils distribuent de la soupe. Et effectivement, essayer peut-être de collaborer avec eux pour voir de quelle manière, en tout cas par rapport au secteur et au jour, on essaye vraiment de se relayer, de faire en sorte que justement les personnes démunies n'aient pas qu'un jour où ils puissent manger correctement. Tout à fait.
Voilà. Donc si je résume, Restons Humains, c'est une association qui est implantée sur Cannes et le Canet, enfin c'est son secteur d'activité, et qui donc va collecter tous les mois à la sortie d'un supermarché pour l'instant, on espère plusieurs par la suite, autour donc de Mandelieu, l'entrée de Mandelieu, diverses denrées alimentaires, mais aussi donc d'hygiène, pour ensuite les distribuer lors de maraudes tous les lundis soirs autour de 19h, c'est ça ? À partir de 19h. Voilà. Donc entre la collecte et la maraude, il y a la cuisine. Voilà. Donc on cuisine et ensuite il y a une personne qui vient collecter, donc justement chez les cuisinières, qui vient récupérer tous les plats, qui les ramène au point de rencontre à 19h. Voilà. Et ensuite, il y a... L'équipe passe et fait le tour entre donc le Canet et Cannes. Pour pouvoir distribuer ces repas. Voilà. Donc les besoins sont essentiellement donc, des besoins en termes de dons, donc des denrées, éventuellement financiers, si vous voulez, voilà, sachant que c'est toujours défiscalisé pour partie, des impôts, déductibles des impôts, et aussi besoin donc, de main-d'œuvre, donc pour les collectes, de bénévoles, même occasionnels. Même une fois dans l'année, pourquoi pas, ce sera toujours ça de prix. Et puis surtout donc des cuisinières, ou des cuisiniers d'ailleurs, ça peut être aussi des hommes. Hommes ou femmes. Voilà, hommes ou femmes, qui seraient prêts à préparer une dizaine, une quinzaine, une vingtaine, donner un peu de temps pour faire des repas consistants et faits avec talent. Et avec amour. Et avec amour surtout. Voilà. Amour surtout. Alors si on veut suivre l'actualité, si on veut te contacter, comment on fait ? Eh bien, pour les auditeurs. On est sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Facebook. Donc Restons Humains. Restons Humains 06. Voilà. Et donc là, on peut nous contacter directement par message privé. Voilà, par Messenger. Et sinon, il y a un numéro de téléphone. Alors attends, je ne le connais pas par cœur parce que c'est le numéro de notre président qui s'appelle Fabrice. Absolument. Et qui va être harcelé du coup. Oui. Ça ne va pas lui faire de mal. Oui, et qui est excessivement gentil. Il est très très gentil. Là. C'est quelqu'un qui a énormément de cœur et qui énorme. Et qui tient cette association. On l'embrasse très fort. Et il tient vraiment cette association avec beaucoup de cœur. Alors, Fabrice, son numéro, c'est le 06 63 29 02 96. Eh bien, c'est noté. Voilà, et sinon, sur les réseaux sociaux, on peut nous joindre. Voilà. On reçoit des messages, et quand on disait qu'il y a vraiment toutes sortes de personnes dans la rue, récemment, j'ai reçu un message plutôt sur Messenger, d'une personne qui n'avait plus de nouvelles de sa maman, et une maman handicapée sur chaise roulante, et on lui a dit qu'on l'avait vue errer dans la rue avec des sans domicile fixe. Bon, et on a pu lui donner cette information de l'endroit où elle se trouvait effectivement, mais c'est triste parce que voilà, on a un peu de mal à comprendre comment on peut laisser, je parle de la société, lui était vraiment désemparé, donc il a été récupérer sa maman, il l'a ramené chez lui et voilà, il va trouver une solution. D'ailleurs, c'est quelqu'un de très humble. En tout cas, on lui a proposé notre aide et il l'a refusé parce qu'il a estimé que d'autres avaient plus besoin. Donc j'ai trouvé ça très, très, très beau de sa part. Voilà, mais en tous les cas, on aimerait, ce qu'on souhaiterait, c'est que vraiment tout le monde puisse avoir un petit chez-soi et manquer de rien, parce que c'est vraiment dommage. Et on a envie de dire que ce sont les besoins les plus élémentaires finalement, et beaucoup de promesses ont été faites à ce sujet, puis finalement elles ne sont pas tenues, et la crise économique n'aide pas. Donc il va falloir... Et malgré cette crise économique, nous ce qu'on voit surtout, c'est que les dons que l'on reçoit lors des collectes alimentaires, ce sont souvent les personnes les moins riches, les moins aisées qui sont les plus généreuses, c'est vrai. Qui nous aident. C'est un vrai paradoxe. Absolument. Ouais. Eh bien, merci à tous les donateurs déjà. Merci aux futurs bénévoles. Et aux bénévoles actuels. Et aux bénévoles actuels, absolument. Et puis, on souhaite, alors, pas longue vie à Restons Humains, mais quand même... Alors, pas longue vie à Restons Humains, parce que... En tant que dispositif mais en tout cas, par rapport à... Tant qu'on aura besoin de nous, on espère pouvoir être là et pouvoir aider notre prochain. Donc, Restons Humains 06 sur Facebook, sur Instagram. Message privé si vous souhaitez faire des dons, vous impliquer, ou participer à l'activité de cette association. Vous serez accueillis avec beaucoup de chaleur humaine. Voilà, et c'est une équipe vraiment, vraiment, vraiment formidable.
Et oui, il y a de l'ambiance dans ce studio de Les Reims Média. Stéphanie est à mes côtés pour faire l'arbitre, car nous sommes là pour... Léane, le quiz de l'actu, absolument. Donc, info ou intox. Je vais maintenant énoncer un certain nombre d'affirmations. À vous de me dire si c'est info ou intox, ou s'il y a des précisions à apporter, parce que des fois c'est un peu plus subtil. Est-ce que tout le monde est prêt? Alors on attend bien la fin de la question, on lève la main et on attend d'être désigné par Stéphanie pour pouvoir répondre. Sinon ça ne compte pas. C'est clair pour tout le monde? Allez, c'est parti. Information numéro 1. Climat, l'hiver que nous traversons actuellement est le plus chaud depuis 15 ans. Info ou intox? Info. Alors, précisez. Je dis quoi d'autre? C'est le plus chaud, c'est-à-dire oui, que... Oui, c'est le plus chaud. D'accord, oui. Info parce qu'on est en réchauffement climatique. D'accord. Eh ben, perdu toutes les deux, parce que... C'est une intox. Météo France, il s'agit au contraire de l'hiver le plus rigoureux depuis 2013, avec des pointes enregistrées à moins 33,9 degrés dans la Combe Noire, dans le Jura, ces derniers jours. Voilà. Alors, il y a des incendies en Californie, mais il y a eu des pics de froid par ailleurs. Parce qu'on certains rééquipent quand même pour... ah bah c'est vous qui voyez, on propose... faire parler de Candice. Voilà. Parce qu'en termes de culture générale, là, on a touché bien bas. Hein. Voilà. Affirmation numéro 2. Pouvoir d'achat. À partir de ce mois de janvier, le salaire net des travailleurs français va baisser. Info ou intox? Info. Et oui, c'est une info, source Nice Matin. Le revenu des salariés va baisser pour plusieurs raisons. Alors écoutez bien, ça peut vous concerner. Déjà, il va y avoir une hausse des tarifs des mutuelles, 6% en moyenne. Un changement de calcul du prélèvement à la source, donc ça vous serait peut-être un peu moins concerné, qui est automatiquement donc calculé par l'administration fiscale en fonction de la situation de chaque salarié. Avant, il fallait quand même le déclarer. Et enfin, une baisse du remboursement des transports en commun, qui ne pourra plus excéder 50%. On aimerait des fois avoir tort, hein, Thibaut. Alors, troisième affirmation, sociologie. Depuis le 1er janvier 2025, tous les nouveau-nés font partie d'une nouvelle génération. Info ou intox? Info. Alors, ça s'appelle comment? C'est la bêta. Très bien. Et effectivement, cette nouvelle génération s'appelle bêta, sans jeu de mots, et durera jusqu'à quelle année? 2039. Eh oui, très bien, très bien. Pour rappel, la génération précédente, donc de 2010 à 2024, c'était l'alpha. Alpha, bêta, commando. Et celle d'avant? Bah, la Z. Avant 2010, c'était la génération Z. Et encore avant? Y. C'était les millennials. Voilà. Éducation. Aux États-Unis, des écoles expérimentent l'intelligence artificielle à la place des professeurs pour gagner en efficacité. Info ou intox? Info. J'ai vu ça sur Twitter. Non, intox. Intox, info. Eh ben c'est une info. Source France Info. On met une chance sur deux. Alors, je précise comment ça va se passer. C'est dans l'état d'Arizona, à la rentrée de septembre prochain, donc 2025. Le professeur des élèves d'une école de Phoenix sera l'intelligence artificielle de leur ordinateur. Ce dispositif s'appelle Charter School et va concerner environ 250 élèves du CM1 à la 4e. C'est une école en ligne en fait. Et donc ils auront cours pendant 2 heures avec leur ordinateur, avec des matières traditionnelles, lecture, grammaire, mathématiques, sciences. Et l'après-midi sera consacré à des sujets plus concrets, parler en public, coder en informatique, travailler en équipe, s'initier à la gestion de l'argent pour des CM1 quand même, découvrir les bases de l'entrepreneuriat. Voilà. On enchaîne. 5e affirmation. Médias et société. L'animatrice Karine Le Marchand, tout le monde connaît? Oui. Vient d'annoncer le lancement du slow dating. De quoi s'agit-il? C'est une question, ça. Ouais. Ah, je dis que c'est pas toujours un faux intox. Alors, c'est quoi le slow dating? Je crois que c'est les gens, ils se rencontrent en dansant, non? Et ils changent de partenaire en dansant. Alors, pas forcément en dansant, mais effectivement, ça a trait avec les rencontres. Non, c'est pas de la danse. C'est tout. Oui. Bah, ils font des dates longs.
Genre lent plutôt. Bah oui, Slow, mais c'est ouais, lent. mais c'est lent, mais c'est long. Voilà, en fait, c'est un concept qui s'oppose au speed dating, d'où le nom. Donc source RTL. En fait, c'est une. Tu as dit quoi, Clément ? Il a dit plus c'est lent, plus c'est bon. Oui, pourquoi pas. Non, Bah, plus alors, en c'est l'occurrence, oui. C'est une agence matrimoniale 2.0 qui permettra, je cite, aux gens de se rencontrer pour de vrai en remettant de l'humanité dans la quête de l'âme sœur. Voilà, c'est ce qu'elle a annoncé sur Instagram. L'objectif est de trouver l'amour sincère, bienveillant et durable en 2025. Les gens en ont marre, dit-elle. Les gens en ont marre des applications, de se faire choisir avec un index, de se faire ghoster, d'avoir des gens pas sincères, d'avoir des faux profils et de ne pas être respectés. Donc le concept, c'est que des rencontres seront proposées à des célibataires le temps d'une journée. Il y aura 100 personnes maximum. Et Cocorico, eh bien, ces premiers rendez-vous vont être lancés en mai prochain du côté d'Aix-en-Provence. Bah oui, Si vous voulez participer. Le problème des sites de rencontres, c'est qu'il y a 20% de femmes et 80% d'hommes. Ah, ça, c'est un autre problème. Bah non, mais c'est un... Mais on enchaîne toujours dans le people. Kim Kardashian a déclaré qu'elle ne prendrait plus jamais l'avion ni le bateau pour lutter contre le réchauffement climatique. Info ou intox ? C'est pour Luna, ça. Intox ? Donc ça veut dire Info. ça veut dire qu'elle a fait le contraire ? Non. Ça veut dire qu'elle fait le contraire ? Info ? Elle a rien dit ? Non, c'est une info. Ouais, moi, Moi, je pense qu'elle l'a dit. Hein. Si, oui, mais que tout le monde lui a dit comme quoi c'était un peu culotté de sa part parce que bon, elle est remplie de plastoc, quoi, la femme. Non, mais pourquoi on laisse parler lui Moi, je dis que c'est une info. Alors, c'est une intox. Je suis désolé. Source BFM TV. En fait, c'est le contraire, puisque récemment, elle a pris l'avion de Los Angeles pour aller à Paris, juste parce qu'elle voulait manger un cheesecake de l'hôtel Coast. Donc, elle est allée à Paris en avion des États-Unis. Elle a mangé son cheesecake et dès qu'elle a fini, elle est repartie chez elle. On pense même pas à la Est-ce que planète. le cheesecake était bon ? Juste pour le cheesecake. Voilà. Voilà. Donc, elle n'est pas critère 3. Hein. Milliardaire quand on dit ça. On en est où, Stéphanie 3. On enchaîne. À partir de cette nouvelle année, de nouveaux radars appelés Hydre vont faire leur apparition sur les réseaux routiers. Ces radars vont verbaliser les voitures dont les pneus sont sous-gonflés. Info ou intox ? Intox, c'est des radars qui vont verbaliser les véhicules qui auront une pollution sonore trop importante. Très bien. Plus de 85 décibels avec à la clé une amende de 135 €. C'est des radars équipés de 8 micros et de 2 caméras. Ça mériterait de... Au vu de la précision de En la même réponse, temps, il est un peu avantagé vu son métier, mais bon. Voilà. Allez, on enchaîne, on approche de la fin. C'est la dernière ? On a gagné, hein. Communication, Elon Musk. Tout le monde connaît Elon Musk. Donc Elon Musk va lancer une nouvelle messagerie mail. Info ou intox ? Intox. Intox. Info. Et c'est une info, absolument. Source X. Le milliardaire américain a confirmé la création de Xmail, dont le but est de remplacer Gmail. Donc, plus quoi inventer, messagerie de celui-là, hein. Google. Et donc les GAFA risquent de devenir les XAFA. Référence à X. Voilà. Bah, c'est une victoire écrasante de notre équipe. Une victoire écrasante. Alors c'est une victoire bien évidemment, on l'a compris, de l'équipe Kélian, Alexia, Candice, Thibaut, Luna. Bravo à vous. Bravo. C'était donc l'émission ICANN de janvier 2025. Nous vous remercions d'être restés à notre écoute, fidèles à ce programme. Tout de suite, eh bien, la suite des programmes sur Cannes Reims Radio et Cannes Reims TV. Au mois prochain pour une nouvelle émission de ICANN en février déjà. Hein, déjà. Au revoir tout le monde. Au revoir. Tu veux du divertissement ? Connecte-toi sur ta station préférée, Cannes Reims Radio 91.9 et en DAB+. Retrouvez toute l'actu du moment grâce à l'émission ICANN. Par les jeunes et pour les jeunes.